Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous rendons aux États-Unis pour parler de la terrible affaire de Randall Cook, qui s'est déroulée dans une petite ville se nommant Holiday en Floride. C'est parti pour l'affaire. Randall Cook était un retraité âgé de 56 ans qui a décidé de continuer à travailler non pas par nécessité, mais pour avoir un peu plus d'aisance financière. Il travaillait en tant que livreur de nourriture pour avoir une rentrée d'argent supplémentaire pour sa famille. Mais ce que Randall ne savait pas est que ce choix allait se terminer en un crime brutal. Ce crime a été considéré comme le pire crime commis dans cette petite ville. Holiday est une petite ville située en Floride aux États-Unis. Elle est située dans une zone métropolitaine et c'est l'un des endroits les plus recherchés par les Américains retraités. C'est une zone ensoleillée, proche de la mer et assez calme. Et c'est exactement pour ces raisons que Randall Cook a déménagé à Holiday, en 2012 après son départ à la retraite. Randall était marié avec Kay Cook. Ensemble, ils avaient eu 3 enfants et étaient également grands-parents 2 fois. Il a été décrit comme étant un homme ayant la joie de vivre, attentionné, travailleur, drôle et généralement tout le monde l'appréciait. Il alimentait ses réseaux sociaux de phrases motivantes, de photos, de couchers de soleil et également de vidéos humoristiques. Après la pandémie qui a frappé le monde entier en 2019 et qui a confiné la population mondiale, les services de livraison à domicile ont vu leur activité s'accroître. La majorité des commerces s'en sortaient grâce à ce dispositif et les personnes qui ne pouvaient pas sortir faisaient appel à leur service. Bien que Randall était déjà à la retraite et avait une vie financière stable, il cherchait un emploi en freelance. Son objectif était de mettre un maximum d'argent de côté car il souhaitait acheter une plus grande maison et plus proche de la plage. Il utilisait une partie de cet argent pour les dépenses courantes de la famille et tout cela sans toucher à sa retraite mensuelle. Nous ne savons pas exactement quand il a commencé cet emploi de livreur, mais Randall a été embauché comme livreur de nourriture pour une grande chaîne. Et grâce à ce job, il arrivait à mettre l'argent nécessaire de côté, et en plus de ça, il avait des horaires flexibles pour pouvoir profiter de la vie avec sa famille. Le 19 avril 2023, Randall a quitté son domicile pour faire quelques livraisons. Durant toute la journée, il a discuté par message avec sa femme comme il avait l'habitude de le faire. Il lui disait où il se rendait et si tout se passait bien au cours de ses livraisons. Cela lui permettait de se sentir en sécurité. À 18h45 ce jour-là, Randall a envoyé un message à son épouse la prévenant qu'il faisait sa dernière livraison de la journée et qu'ensuite il rentrerait directement à la maison. Holiday est une ville tranquille avec peu de transit et aucun embouteillage, donc en suivant cette logique, Randall était censé rentrer rapidement. Mais 30 minutes étaient passées depuis son dernier message et toujours aucune nouvelle. Kate, son épouse, a trouvé cela très étrange. Elle a donc décidé de lui envoyer des messages pour savoir si quelque chose s'était produit, par exemple un problème avec son véhicule. Mais malheureusement, elle n'a obtenu aucune réponse. Elle a donc tenté de l'appeler à plusieurs reprises, mais le téléphone de Randall était éteint. De plus en plus inquiète, elle savait que quelque chose d'anormal s'était passé, car ce n'était pas dans les habitudes de son mari d'agir ainsi. Elle a donc décidé de contacter tous les amis et la famille pour leur demander s'ils avaient vu Randall ou s'ils avaient été en contact avec lui après 18h45. Car c'est à 18h45 qu'elle a reçu le dernier message de son époux. Mais personne n'avait vu ou parlé à Randall. Durant la nuit, la famille et des amis proches de Randall ont fait leurs propres recherches pour le retrouver, mais ils n'ont rien trouvé. Généralement, Randall communiquait les adresses de livraison à sa femme, mais lors de sa dernière course, il ne lui a pas donné l'adresse, ce qui n'a pas facilité les recherches. Le jour suivant, le 20 avril, Kate s'est rendue au commissariat de police pour reporter la disparition de son époux. Les policiers ont directement pris l'affaire au sérieux et se sont mis à enquêter. Le shérif a posté l'avis de recherche sur les réseaux sociaux en demandant de l'aide à la population, en stipulant que toute personne l'apercevant devrait rentrer en contact avec eux. La famille et les amis de Randall ont également publié des avis de recherche sur les réseaux sociaux, mais personne ne savait où l'homme se trouvait. Cette même journée, la police est entrée en contact avec l'entreprise de livraison de nourriture qui employait Randall. Les officiers ont réussi à obtenir la dernière adresse où Randall s'était rendu pour livrer le repas. La dernière adresse indiquée était Moog Road, 34-38 à Holiday. La police est donc rendue sur place. En arrivant, ils ont sonné et toqué à plusieurs reprises, mais personne n'a ouvert.
Les officiers ont donc décidé de s'en aller et de revenir le lendemain. Le 21 avril, et cette fois-ci, un homme a ouvert la porte. La police lui a posé des questions au sujet de Randall, mais cet homme leur a stipulé que le jour de la disparition, il travaillait et que la seule personne présente au domicile était un homme portant le nom d'Oscar Adrian Solis, âgé de 30 ans, avec qui il partageait la maison. Les policiers se sont tout de suite aperçus que dans la maison, il y avait des caméras de vidéosurveillance. Ils ont donc demandé à l'homme présent de leur montrer les images du jour de la disparition de Randall. Sur les images, on voit clairement Randall en train de garer sa voiture de l'autre côté de la rue. Il traverse la rue, sonne, puis l'image se coupe. La caméra sera réactivée quelques heures plus tard. Les images du jour suivant la disparition, le 20 avril, montrent Oscar accompagné d'un autre homme jetant plusieurs sacs poubelles qui paraissaient lourds, à l'intérieur de la benne à ordures qui se trouve à côté de la maison. Les policiers ont demandé l'autorisation à l'homme présent au domicile pour fouiller la benne à ordures, ce que l'homme a approuvé. En ouvrant la benne, ils sont tombés sur plusieurs parties de corps humain qui étaient déjà en décomposition, mais on pouvait deviner qu'il s'agissait de Randall Cook âgé de 56 ans. Une équipe d'experts a été appelée pour se rendre jusqu'à la maison et à l'intérieur, ils ont trouvé plusieurs taches de sang dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre et dans la salle de bain. Les experts ont également retrouvé l'alliance de Randall dans la maison et plus tard, la voiture de Randall a été retrouvée dans une zone isolée à 500 mètres de la maison. À l'intérieur, il y avait des serviettes et des torchons remplis de sang et également le sac de livraison du pauvre homme. D'après les policiers, ces torchons ont été utilisés pour nettoyer le sang de Randall dans la maison. Oscar a été arrêté le jour même et d'après les autorités, c'est un homme violent qui avait été arrêté auparavant pour vol, violence domestique et pour avoir frappé une personne avec un objet. Il faisait également partie de la MS-13, un gang appelé Mara Salvatrucha, qui a été créé en 1980 à Los Angeles. Ce gang est connu pour être violent et ils sont impliqués dans plusieurs types de crimes. Oscar était en liberté conditionnelle depuis janvier 2023, il vivait en Indiana puis il a déménagé en Floride. Il a déménagé sans en informer les agents en charge du suivi de sa conditionnelle et il ne s'est pas enregistré au registre des criminels en Floride. C'est le père d'Oscar qui vivait déjà à Holiday qui souhaitait que son fils emménage dans la ville pour qu'il puisse changer de vie et qu'il puisse s'éloigner des mauvaises fréquentations. Donc une fois Oscar sorti de prison, le père a loué une maison à Holiday pour que son fils vive près de chez lui. Son père gardait un œil sur lui dès qu'il le pouvait. Il ne donnait pas d'argent à Oscar et c'est lui qui a commandé à manger pour son fils. Il commandait des plats déjà prêts pour que son fils puisse manger. Pour la police, cette monotonie et la tranquillité de la ville qui était très différente de l'ambiance de son ancienne ville a créé chez Oscar un ennui qui l'a poussé à planifier des crimes. En dehors de ça, son père ne lui donnait pas d'argent pour qu'il puisse s'acheter ce qu'il souhaitait. Oscar a commencé à réfléchir à comment se faire de l'argent. Et vu son parcours, la première chose qui lui est venue à l'esprit était de voler. Et c'est là qu'intervient Randall Cook, un retraité de 56 ans qui n'avait pas la nécessité de travailler mais qui se donnait du mal pour acheter une grande maison pour sa famille. Lorsque Randall est arrivé et a sonné, Oscar a éteint les caméras de la maison et a tiré Randall à l'intérieur. Puis il lui a enlevé la vie et il s'est mis à le découper en plusieurs morceaux. Et pour finir, il a jeté le pauvre Randall dans la benne à ordures. Concernant le deuxième homme qui apparaît dans les vidéos de caméras de surveillance, on le voit aider Oscar à jeter les sacs dans la poubelle, mais apparemment il n'était au courant de rien, il ne connaissait pas le contenu des sacs. Il s'agissait simplement du chauffeur de son père qui devait récupérer Oscar pour le conduire chez son père. Lorsqu'Oscar a vu le chauffeur, il lui a demandé de l'aider et l'homme n'a rien fait d'autre que d'aider le coupable. Dès son arrestation, Oscar Solis n'a prononcé aucun mot concernant le crime. D'après la police, Oscar et Randall ne se connaissaient pas et jusqu'au jour du crime, ils ne s'étaient jamais vus. Jusqu'à aujourd'hui, la motivation du crime reste financière, mais il serait également question de sadisme car Oscar adore blesser les gens. Car il n'a pas uniquement volé Randall, il a mis fin à sa vie et l'a découpé en plusieurs morceaux. C'est une chose qu'une personne normale ne ferait pas. Le 29 avril, l'avocat d'Oscar a stipulé que son client était non coupable du crime car Oscar se disait innocent. Suite à l'enquête, la police a conclu que le colocataire d'Oscar n'avait pas participé au crime, il ne s'était rendu compte de rien car l'accusé avait nettoyé la maison. Oscar Solis est actuellement incarcéré dans une prison en Floride dans l'attente de son procès. S'il est condamné, il est fort probable qu'il écope de la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Je n'ai pas trouvé d'informations concernant les funérailles de Randall Cook. La seule chose que j'ai trouvée est que le crime a bouleversé une famille, mais également une petite ville calme et habituellement sans problème.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je publierai une nouvelle affaire.